Bonjour, alors je vais vous montrer comment contourner certains obstacles au libre accès aux publications scientifiques. Voici une revue, la Revue européenne des sciences sociales, qui propose un dossier de 2014 sur les politiques de libre accès en sciences humaines et sociales. Malheureusement, comme vous le voyez ici, les articles de ce numéro sont disponibles via abonnement ou accès payant. Autrement dit, si votre université n'est pas abonnée à cette revue, vous n'avez pas accès aux articles, sauf si vous payez. Alors vous regardez ces articles-là et vous les trouvez vraiment intéressants et vous êtes un peu désolé. Alors ne renoncez pas. Il est possible que ces auteurs aient placé leurs articles, donc un fichier Word qui contient exactement le même contenu que ces articles-là, dans ce qu'on appelle une archive ouverte ou un dépôt institutionnel, c'est-à-dire un site web dont la vocation est d'archiver les publications scientifiques pour les rendre accessibles à tous. Donc c'est pas le même rôle, c'est pas un rôle de publication comme cette revue, c'est simplement un rôle d'archivage. Alors allons voir par exemple l'article de Ghislaine Chartron, Open Access et SAH controverse. Vous voyez, il est ici à accès restreint. Donc je vais sélectionner le titre de l'article, voilà, on est ici, un extrait du texte, et donc on apprend que le texte intégral sera disponible seulement en janvier 2018, et voilà le plan et l'introduction. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en mémoire de mon ordinateur dans le titre de l'article, et je vais aller le chercher. Pour ça, je vais utiliser Google Scholar, qui est donc un moteur de recherche spécialisé dans les publications scientifiques. Donc voilà, alors je vois que l'article est ici et il y a 14 versions. Donc je veux connaître, regarder ces 14 versions-là et voir où je les trouve. Alors ici, je les trouve dans la revue des sciences sociales, mais tout de suite en dessous, je vois que je les trouve également dans Archives ouvertes. Alors je vois que effectivement elle est aussi sur Al-Inria, elle est sur Al-Archive ouverte. Alors je vois que cet auteur a déposé son texte. Allons voir ici, par exemple, Al-Archive ouverte. Et voilà, je découvre que l'article se trouve ici, effectivement. Et j'ai accès ici directement au fichier. Je clique dessus. Et voilà, je peux enfin lire cet article-là. Voilà. Et là, je vois que c'est la version preprint, donc c'est-à-dire c'est un PDF que l'auteur a fait elle-même, et ça n'est pas la copie avec le design de la revue, mais le contenu est exactement le même, et c'est ce qui compte. Alors, utilisez souvent cette façon de faire. Ne vous laissez pas décourager par le fait que la revue n'est pas accès libre. Allez vérifier dans les archives ouvertes si l'article y est accessible.